Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer l'un des projets qui s'est réalisé. Donc j'ai enfin trouvé un terrarium pour mon boy donc FN6. Donc le voilà. Je le trouve assez sympa, un terrarium en verre comme ça. Bon j'ai pas les... j'ai pas la marque. Donc si vous en voulez, de toute façon ils sont pas chers, hein, vous pouvez vous en trouver à pas cher. Sur Zoomalia je crois. Donc il fait 60 de longueur par 50 de profondeur par 50 de hauteur. Donc moi je l'ai acheté d'occasion. Dessus j'ai mis un thermostat comme ça, donc je kiffe pas, mais bon bah là il est en chauffe, il va monter jusqu'à 30 et il sera bon. Je kiffe pas parce que bon bah on peut pas avoir la température sans prendre de thermomètre quoi. Donc ils en font des modèles comme ça où il y a la température qui s'affiche ici il me semble. Mais bon moi j'ai pas pris celui-là parce que bah simplement il était pas en magasin. Donc dessus dedans j'ai mis un tapis chauffant de 20 par 20 cm par 20 cm d'une puissance de 10 watts. Donc je trouve que ça chauffe pas mal, ça suffit pour un terme de cette dimension. Par contre c'est vraiment le minimum, hein. Je pensais plutôt un 23 par 28, enfin, je crois que c'est ça les dimensions qui vendent. Donc voilà, la dimension au-dessus en fait, je crois que c'est des 14 watts qui font. Donc sinon bon bah je vais vous montrer le terra. Donc voilà, donc en attendant d'avoir une serrure j'ai mis une cale en papier comme ça, hop. Et voilà le terra. Je le trouve assez sympa, je suis assez fier de ma décoration, malgré qu'elle soit assez simple. Ici on peut voir une gamelle d'eau, une cachette pan froid, une cachette pan chaud. J'ai mis des pommes de vin que j'ai ramassées en extérieur, que j'ai fait bouillir. J'ai mis des branches aussi que j'ai ramassées en extérieur, que j'ai bien lavé à l'eau brûlante. Puis voilà, donc comme substrat, j'ai de l'éclat de coco. Donc là j'avais un peu de... il me restait un peu de Coco Husk de chez Exoterra. Mais sinon, j'ai mis celui-là. Donc le fameux substrat que l'on trouve chez Action. Donc pas cher. Je trouve ça pas mal, moi je le trouve pas mal honnêtement. Alors là voilà. Eux ils disent de mettre ça dans un récipient, de le mouiller pour que ça gonfle. Personnellement je fais pas ça parce que tous mes terrariums sont secs. Donc je fais une petite vaporisation quand les serpents sont en période de mue, mais c'est tout. Donc j'ai juste tout simplement, bah, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai cassé la brique et puis je l'ai émietté. Donc ça marche bien aussi, hein, ça n'a pas rendu plus dégueulasse, mais bon bah voilà, moi comme c'est des terrariums qui sont en méthode sèche, je préfère pas les faire gonfler en les mouillant. Donc poser ça là. Donc voilà, donc franchement j'ai redécouvert mon ballon hein, dans un terra comme ça. Franchement dans un terra je l'ai redécouvert parce que avant bon, bah, je le voyais pas beaucoup là qui était dans sa fauna. Alors que maintenant bah, il est tout le temps en sortie, tous les soirs il est en sortie, il se balade et tout. Donc franchement je kiffe, je regrette jamais, je regrette pas de l'avoir acheté ce terra. Donc pour ceux qui voudront le savoir, je l'ai acheté d'occasion. Au lieu de 4, le mec voulait le vendre à 80 €, je l'ai négocié à 40 €, donc je suis assez fier de mon affaire aussi. Donc voilà, donc monsieur se plaît bien. Il fait tout petit comme ça, mais il est assez grand quand même, hein. Il fait 60, entre 60 et 65 cm je pense. Donc voilà, je vais vous le sortir tout de suite de toute façon. Et après on va procéder à la pesée de tous mes serpents. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la première partie, présentation du terrain de mon boy donc FN6. Donc
avec un éclairage temporaire. Enfin, là j'ai mis un éclairage pour la vidéo, c'est juste mon téléphone, pour éviter que vous ayez des images dégueulasses quoi. Donc je vais acheter un éclairage pour aquarium avec ventouse que je vais fixer sur la vitre du haut ou sur la vitre du fond en haut. Comme ça il aura un petit éclairage que je mettrai aussi sur minuteur, comme ça on sera tranquille. Bon allez, on se retrouve pour la pesée de mes serpents. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc on va peser mes serpents. Allez, on commence par le bolet donc tout de suite et je vous montre en même temps. Donc n'oubliez pas, le gel hydroalcoolique c'est super important. Il y en a qui disent avant, après. Moi personnellement je le fais surtout avant pour eux. Après bon bah voilà, je me lave les mains quand même. Quand j'y pense je le fais après, mais sinon je ne fais pas tout le temps. Hein. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire avant et après. Pour protéger votre serpent de vous et vous protéger aussi de votre serpent. Donc tout, allez, je sors ça sans la bête. Donc voilà. Donc j'ai pas d'éclairage avec des lampes ou quoi que ce soit, c'est l'éclairage de ma fenêtre, donc vous avez un aperçu avec un éclairage naturel. Je peux vous détendre un peu. Voilà. Donc on va maintenant procéder à la pesée. Je vais tomber. Ah, c'est dépassé, 90 grammes. Allez, bien. Donc la pesée, je fais ça une fois par mois, hein, pas plus, pour ça. Je fais pas ça toutes les semaines, pour pas ça utile en fait. Bon bah voilà. J'ai vite fait tomber. Monsieur a grossi. Je fais actuellement 101 grammes. Donc on va relâcher en terrarium et on va passer au Python Rhesus classique, qui lui est pour l'instant toujours dans ce terrarium là, mais il va bientôt changer. Justement à la bourse de Laval, je vais prendre un nouveau terrarium. Donc un 120 par 60 par 60, donc autrement dit 2 fois plus grand que ça quoi. Et ce terrarium là partira chez mon oncle, puisque mon oncle a pour projet de débuter la terrariophilie et de se lancer avec un boa imperator. Donc pour l'instant il en a trouvé un, c'est un boa imperator Aneri. La localité je ne sais pas du tout, enfin, je lui en ai trouvé un mais je ne sais pas quelle localité c'est. Donc on verra ça. Un prix plutôt intéressant, donc de toute façon je vous ferai une vidéo pour vous le présenter. Allez, on passe tout de suite à mon petit tour. Donc voilà, on a changé de côté. Donc entre deux manipulations de deux serpents différents, que ce soit la même espèce ou pas, donc c'est deux individus différents, moi j'en mets parce que je pense que, enfin c'est pas je pense, j'en suis sûr même, si un individu est porteur d'une maladie, il faut éviter de la transmettre à l'autre, donc en désinfectant les mains, parce que nous on est peut-être insensible à cette maladie, mais eux peuvent l'être entre eux, puisque si un est porteur, et l'autre peut être aussi contaminé. Donc on passe à la pesée du python. Donc la dernière fois il faisait, j'ai même pas pesé le mois dernier, enfin voilà, donc je crois qu'il faisait à peine 620, 185. Donc voilà. J'ai changé de boîte, c'est pas la même. C'est le même modèle mais c'est pas la même boîte. Et les boîtes sont désinfectées après chaque manipulation, comme bon bah voilà, j'ai pas marqué, ça c'est pour le python, ça c'est pour l'aiguille. Donc elles sont désinfectées après chaque pesée pour être sûr que il n'y ait aucun échange de maladie. J'espère qu'ils sont pas porteurs de maladie bien évidemment.
Donc, on va sortir le plus gros que j'ai à la maison. Il est là. Bon, et en ce moment il est sacré. Il a pas mangé la semaine dernière, ça fait super longtemps. Moi j'étais pas là pour nourrir. Et honnêtement, je pense qu'ils reconnaissent les personnes à l'odeur qu'elle dégage, même si on a beau mettre du gel hydroalcoolique sur les mains, je pense qu'elles reconnaissent les personnes. C'est tout à fait probable. Donc voilà, s'il a pas d'appareil. J'ai jamais d'appareil chez moi, donc je sais pas du tout comment Le combat là actuellement il fait 188. Honnêtement ça me dérange pas hein. Bon, c'est pas un souci pour moi. Je cherche pas à avoir un piston de 3-4 kilos hein. Je surveille le poids parce que j'aime bien quand même regarder sa croissance. Donc pour ceux qui m'ont demandé sur quoi j'ai posé ma balance, c'est une boîte en polystyrène que j'ai récupérée à mon animalerie. Donc ils reçoivent les animaux là-dedans. Donc ils m'ont pas fait payer, je suis arrivé, je leur ai demandé si je pouvais leur en prendre une, parce que si un jour je me lance dans la reproduction, pour l'instant je pas bien individu, mais j'aimerais bien acheter une femelle Boydon Capensis afin de faire de la reproduction. Donc je ferai un incubateur dedans avec le tutoriel, ils se sauvent, hein, avec le tutoriel de Snake Reptile. Donc je trouve qu'il a fait un bon tutoriel et puis il a toujours une bonne réussite dans ses reproductions. Donc je sais pas pourquoi je vais faire avec sa technique. Donc c'est une crème, hein, il m'a jamais piqué dessus, jamais essayé de me mordre, donc voilà. Même si des fois il a des en S, en terrasse, je préfère même essayer puisqu'en ce moment je nourris en terrasse, je trouve ça plus cool à voir comme attitude. Donc voilà, comme souvent il essaie de m'embarquer la boîte, hein. Je pense que je kiffe la boîte. Bon allez, je le remets en terrasse et puis on se retrouve après pour la pesée de ma gute. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve avec ma petite gute, Pantherophis gutatus, hein, une mutation classique. Donc j'ai eu cette gute de chez Jacques Le Venner, hein, comme je l'ai déjà dit. Donc franchement, un super éleveur. À chaque fois que j'ai une petite question à propos d'autres bêtes que la gute, hein, il me répond, il est super sympa. Et bon, je vais aller voir à la bourse de Laval, je pense que je vais passer le voir. Passer voir aussi ces petites bêtes parce que j'avoue que je crois qu'il y a de super bêtes. Donc voilà, ma petite butte. On va tout de suite passer à la pesée. Ça c'est bon. Et ben voilà.
excusez-moi pour les tremblements. Hein. Donc elle fait 26 grammes. Il me semble qu'une lutte adulte, ça tape dans le 500-600 grammes. Hein. Donc elle est encore bien petite. Je kiffe ces couleurs. Hein. Je vais vous parler après d'un outil de vidéo que je devais utiliser, mais finalement j'ai plus de batterie et j'ai plus le chargeur, donc je vais en recommander un. Mais bon, ça va prendre un peu de temps, je pense, parce que j'ai d'autres dépenses avant. Je préfère faire des dépenses pour que mes serpents soient bien plutôt que les vidéos, parce que je vous avoue que bon bah je prends du plaisir à réaliser ces vidéos, mais bon bah le bien de mes serpents avant tout. Hein. La chaîne YouTube est une chaîne. Enfin, ma chaîne, elle passe après le bien de mes bêtes quand même. Donc voilà, je vous ferai jamais la manipulation d'un serpent juste après le repas par exemple, hein, parce que je trouve que c'est complètement débile, puisque le serpent peut être stressé, il vient de manger et puis il va subir, enfin il va devoir digérer, ça leur demande quand même des efforts. Donc voilà.